أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Le sujet de dars d'aujourd'hui est la charité et la générosité. La charité et la générosité est une bonne qualité chez les croyants ou chez les êtres humains. En ce qui concerne l'islam, dans le Saint-Coran et dans le hadith, et à travers la sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons plusieurs sortes de sacrifices de biens et de l'argent. Il y a le zakat, il y a le sadakat, il y a des, c'est-à-dire appels pour le sacrifice, pour l'avancement de l'islam et la transmission du message de l'islam et pour le djihad. Il y a, c'est-à-dire appel pour dépenser pour ceux qui ont besoin, les orphelins, les veufs, les pauvres et l'humanité en général. Donc il y a plusieurs sortes de charité et la générosité qui est mentionnée. Dans ce verset, Allah a mentionné qu'il y a des croyants qui, le nuit et le jour, soit ils sont en prospérité, ils ont des grands moyens, soit ils n'ont pas de grands moyens. Mais ils ont un soif, envie, désir pour dépenser pour la cause d'Allah et pour l'humanité, pour les êtres humains. Tout ce qu'ils possèdent, ils essayent de partager avec les autres. Parce qu'ils réalisent que c'est une faveur divine qu'Allah nous a octroyé ces moyens. Alors, les êtres humains ont droit et nous devons partager, c'est-à-dire ces moyens avec les autres. C'est le verset de Surat Al-Baqarah, le chapitre 2, et verset 275. Allah dit dans ce verset, « Ceux qui dépensent leurs biens en aumône, nuit et jour, secrètement et publiquement. » Devant les gens aussi et en privé aussi. Parce qu'en privé, c'est-à-dire lorsque quelqu'un fait secrètement, à ce moment-là, c'est-à-dire il n'y a pas la possibilité qu'il soit applaudi et apprécié. Parce que des fois, quand les gens applaudissent et apprécient, nos intentions sont un peu désordonnées et changées. Et nous faisons attention vers l'applaudissement et l'appréciation des gens. Alors il a dit, publiquement, c'est aussi parce qu'il y a aussi un bénéfice. Lorsque quelqu'un fait la charité, c'est-à-dire publiquement, les autres qui ne font pas, alors ils peuvent aussi imiter ces gens-là. C'est pour ça qu'Allah a dit secrètement et publiquement. Auront la récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront aucune crainte, ni ne seront-ils affligés. Donc il y a beaucoup de bénédictions lorsque nous dépensons, c'est-à-dire nos moyens, notre argent, nos biens pour la cause d'Allah et de l'humanité. Nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, était très généreux. Il faisait beaucoup de charité. Ses compagnons disent qu'il n'a jamais dit non à celui qui lui a demandé quelque chose. Même des fois, il n'avait rien avec lui. Mais quelqu'un qui en a besoin de son aide, il lui dit. Et alors le prophète disait que, ok, vous achetez avec le crédit à quelqu'un, et quand j'aurai des moyens, je vous donnerai. On ne peut pas trouver quelqu'un. Souvent, les gens ont quelque chose, ils donnent. Mais pas avec les mains et le cœur ouverts. Mais voyez le cas de Saint-Prophète, quelqu'un vient, il n'a rien avec lui, mais il dit, vous achetez, prenez crédit ou achetez pour remplir vos besoins, et quand j'ai de moyens, je vous donnerai l'argent. Une fois, il avait dit cela, et le Hadrat Umar a dit que au prophète, vous n'êtes pas obligé de lui donner, vous n'avez rien. Quand vous avez quelque chose, vous lui donnez au champ.
Mais Ansar a dit que au prophète, donnez-les aux gens. Et Allah, le saint prophète, a apprécié cette parole de Ansar. C'est Ansari, compagnon. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Il y a un hadith ou une observation d'un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours généreux. Toujours il faisait la charité. Il n'a jamais dit non à quelqu'un. Mais quand il est dans le mois de Ramadan, il était beaucoup plus généreux que Ajwada min rihil mursalate. Rihil mursala est le vent qui fait disperser toutes les choses, qui est partout, qui touche chaque endroit d'une région quelconque. Cela signifie dans le mois de Ramadan, il était comme un vent violent qui a ses effets partout dans la société. En général, comment sa charité ou sa générosité était, nous allons étudier un peu. Une fois, c'est rapporté par Abdullah bin Umar que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 10 dirhams. Et un commerçant de tissu est venu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté une chemise de 4 dirhams. Et puis, il a habillé. Il a porté cette chemise. Un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il avait besoin, il a apprécié cette chemise, et il avait besoin de cette chemise parce que lui, il n'avait rien. Il a demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a enlevé cette chemise, il lui a donné. Parce que lui, il avait dit au prophète, donnez-moi votre chemise, Allah vous donnera le paradis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il l'a donné. Et puis, il est allé deuxième fois dans une boutique, il a acheté une autre chemise de 4 dirhams pour son propre besoin. Mais il restait maintenant 2 dirhams. Alors, quand il était au retour de marché, il a trouvé une fille qui était servante chez quelqu'un et qui était en train de pleurer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pitié d'elle. Il a demandé qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Il a dit que ma maîtresse m'avait donné 2 dirhams pour faire des achats, mais j'ai perdu quelque part. Alors comment je peux rentrer, c'est-à-dire chez moi, la maîtresse sera en colère. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 2 dirhams, alors il lui a donné 2 dirhams. Mais elle continua à pleurer. Le saint prophète a dit, pourquoi tu pleures? Alors elle dit que comme en cherchant les 2 dirhams que j'avais perdus, c'était très tard maintenant. Si je me rends maintenant, c'est-à-dire je serai toujours puni par c'est-à-dire ma maîtresse. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ok, vous achetez, et le saint prophète l'a accompagné jusqu'à chez elle. Il a frappé la porte. La famille était très contente pour voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est votre servante, c'est-à-dire pleurer parce qu'elle a eu le retard. Alors je vous demande de ne pas punir, de ne rien dire, de ne pas être en colère contre elle. Alors, en voyant cela, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a béni leur maison, les gens de cette maison ont dit que nous mettons en liberté cette fille. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement content en disant que, voyez, la bénédiction de 10 dirhams, que grâce à ces 10 dirhams, j'ai pu vêtir un de mes compagnons, je peux acheter aussi une chemise pour moi-même,
Et puis, je peux, c'est-à-dire, eu la liberté d'un esclave. Et puis il a dit Alhamdulillah et fait les éloges de Dieu à ce moment-là. Combien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux et l'homme de charité. Une fois, il a eu quelque chose, il a distribué tout, mais un petit morceau de l'or peut-être est resté. Mais il avait oublié, il était dans la prière. Quand il a fini la prière, il se dépêcha vers lui, vers sa maison, pour se rendre à la maison. Les gens étaient étonnés que pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, parce que souvent il restait à la mosquée après la prière. Il a dit, il est rentré chez lui, il a pris, il a distribué, et puis il est venu dans la mosquée, il a dit que quelque chose restait, et je me suis souvenu dans la prière que je n'ai pas pu distribuer, et je n'étais pas à l'aise. Alors, il est distribué maintenant, je suis à l'aise. Une fois, il a vu Hadrat Bilal, qui était son trésorier, son garde-corps aussi, son muezzin aussi. Il a dit, il a vu que, c'est-à-dire une quantité considérable de dates. Il a dit au Bilal, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as gardé? Il a dit, il a gardé pour demain. Il a dit que si vous le faites, cet acte n'est pas apprécié par Allah pour vous causer l'enfer. Et puis il a conseillé à Bilal, oh Bilal, quand vous possédez quelque chose, continuez à le dépenser. Allah vous donnera davantage. Et c'était vraiment le comportement de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il recevait le butin, il distribuait le butin et puis il rentrait chez lui. À la suite de guerre de Hunayn, il y a eu beaucoup de chameaux, centaines de chameaux comme dans le butin. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué aux certains compagnons, il a donné 500 chameaux. Une fois, il avait beaucoup de bétail, ça veut dire les moutons et les chèvres, qui avaient rempli une vallée entre les montagnes. Un chef arabe est venu, il a vu, il était étonné que Mohammed a, c'est-à-dire combien de moutons et les chèvres. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a vu, il a dit que je vous donne. Lui, il a pensé que le saint prophète est en train de faire plaisanterie avec lui. Le saint prophète avait dit que non, je vous donne, sérieusement, vous prenez, c'est pour vous. Alors il était tellement débordé de la joie, il s'est rendu à son peuple, il a dit, acceptez Mohammed comme le prophète et acceptez l'islam. Parce que Mohammed n'a pas peur de devenir pauvre. Il donne tellement. Une fois, comme je vous ai dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'avait pas quelque chose, mais si quelqu'un lui demande, il lui donne. En disant que vous prenez le crédit de quelqu'un et remplissez votre besoin, quand j'aurai quelque chose, vous donnerez. Et des fois, à cause de cela, Bilal, qui était son trésorier, il était endetté. Alors une fois, Bilal dit qu'il était tellement endetté, les gens réclamaient le remboursement, que j'ai décidé de partir et quitter le Médine et aller ailleurs, parce qu'il n'y avait rien pour rembourser. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pourquoi? Le matin, bonne heure, avant que le Bilal parte, il a appelé Bilal. Il a dit au Bilal, il y a 4 chameaux qu'Allah m'a accordés, sur lesquels il y a beaucoup de provisions. Donc, vous, à travers, c'est la provision qui est sur le dos de 4 chameaux, alors il faut rembourser tous les crédits. Et Bilal l'a fait et il restait encore. Et ses compagnons étaient aussi, c'est-à-dire ils ont aussi eu la même couleur, tout en restant en compagnie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, pour Hadrat Aïcha, sa servante avait préparé un repas. Ok? Et couche de poulet était pour lui.
Et une dame est venue pour mendier parce qu'elle avait faim, que lui donner quelque chose. Hazrat Aïcha a appelé sa servante et il a dit que donnez ce que vous aviez préparé pour moi. Elle dit que non, c'est seulement pour vous. Alors si je lui donne, comment vous pouvez, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez manger? Il a dit que non, je te dis de donner à cette dame qui a besoin, qui a faim. Alors, ce qu'elle avait préparé pour Aïcha, comme le repas, il a donné, c'est-à-dire à la demande d'Aïcha à cette dame. Le soir, le moment de repas, c'est-à-dire une fille est venue pour présenter le repas complet pour Hazrat Aïcha. À ce moment-là, Hazrat Aïcha a appelé, c'est-à-dire sa servante. Il a dit, voyez, est-ce que cette nourriture que Allah nous a procurée ne vaut pas mieux que ce que vous aviez préparé pour moi et je vous avais dit de donner à cette mendiante. Donc c'est ainsi que le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, était aussi de cette qualité. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas riche. Au départ, il dépendait de son épouse et la richesse de son épouse. Mais il ne demandait pas. Son épouse lui a donné tout ce qu'elle possédait. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, si vous me donnez, ce sera ma propriété, c'est ma possession et je peux dépenser comme je veux. Elle dit que oui, elle a dépensé tout. Il a mis en liberté les esclaves aussi. Et Ziyad était parmi eux. Mais il n'a pas voulu aller vers ses parents parce qu'il préférait la compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la vie, plus tard, lorsque l'islam est répandu, il y a eu des victoires, il y a eu des butins. C'est-à-dire que des fois, une fois, il avait reçu 70 000 dirhams. Il a mis dehors, il n'est pas rentré chez lui avant qu'il distribue. Il a distribué tout ce qu'il possédait et puis il est rendu à la maison. Et il s'est rendu à la maison. Une fois, les compagnons disent qu'il avait beaucoup de biens, il a commencé à distribuer, mais il restait quelque peu. Il ne s'est pas rendu chez lui. Il est resté dans la mosquée, attendait que les autres gens viennent qui ont besoin de quelque chose, je lui dis. Et il a dormi dans la mosquée cette nuit. Et après avoir distribué tous, puis il s'est rendu chez lui. Dans la dernière maladie, nous trouvons Hazrat Aïcha, un des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'il y avait 7 dinars dans la possession du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était dans le dernier moment de sa vie, et des fois il était évanoui, c'est-à-dire à cause de fièvre, de température. Alors, lorsqu'il était en sa conscience, il a demandé à Aïcha, Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à la maison? Il a dit que oui, vous m'aviez donné 7 dinars, c'est-à-dire avec nous. Il a dit, Aïcha, dépensez, donnez à quelqu'un. Mais Aïcha, à cause de ses occupations, elle l'a oublié. Deuxième fois, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa conscience, il a dit, Aïcha, est-ce que vous avez dépensé les 7 dinars? Elle dit que non. Il a dit, Aïcha, dépensez. C'est pas bon pour moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle confiance en Allah pour le prophète Muhammad, qu'il garde, et c'est-à-dire le dernier moment de sa vie, il a quelques sous chez lui. Et donc il a oublié Aïcha de dépenser et distribuer 7 dinars. Et puis, c'est-à-dire, il est décédé. Il est décédé lorsqu'il n'avait rien comme possession de ce monde. C'était tellement la confiance en Allah. C'est pour cela que les gens étaient étonnés toujours de la façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait et faisait la charité et les sadaqat. C'est pour cela dans le hadith, ils disent que dans le mois de Ramadan, il était comme le Ar-Rihul Mursala.
le vent violent. Donc, quel peut être le degré de sa générosité et de charité dans le mois de Ramadan? Nous devons aussi le faire. Des fois, nous nous comportons comme quelqu'un qui est avare. Ce que nous possédons, c'est octroyé et donné par Dieu. C'est le don divin. Pourquoi pas partager avec les êtres humains? Parce que les êtres humains sont la famille d'Allah. Plus en plus, nous faisons la charité. Plus en plus, nous sommes proches de Dieu. Plus en plus, nous sommes bien-aimés de Dieu. Plus en plus, nos péchés sont effacés et pardonnés. Plus en plus, nos biens sont multipliés et augmentés dans les yeux d'Allah. Faisons la charité et la générosité dans le mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.